Donc, l'humanité entre dans le temps de la co-création consciente où le Mwanda, l'esprit, n'est plus prisonnier d'un passé accumulé, mais libre d'écrire ses propres lignes du futur. Donc, le Bukongo, la sagesse originelle du peuple Congo, enseigne que toute existence sur l'Indila Congo, la voie sacrée de la conscience. Quand l'être vit dans l'oubli de cette voie, il tourne dans le cercle fermé de la répétition, qui est le symbole du karma. Mais lorsqu'il retrouve la mémoire de son essence divine, il s'élève sur la spirale ascendante, la même énergie se transforme, se purifie, se libère, et le temps n'est plus punition, mais le temps devient l'initiation. Donc ça, c'est mon livre que j'ai donné le titre Au-delà du karma. Et pendant des siècles, l'idée du karma a été mal comprise, souvent transformée en système de justice morale où les bons seraient récompensés et les mauvais punis, l'idée que les religions ont pris pour manipuler les gens avec un enfer et un paradis. Et cette vision dualiste a figé la conscience dans la peur et la culpabilité. Mais la conscience du Mahansa, l'univers, n'est pas un juge qui distribue des sentences, mais elle est un champ d'apprentissage, un vaste miroir qui nous renvoie simplement la vibration que nous émettons. Et vous allez comprendre que ce que nous appelons châtiment n'est pas qu'un retour d'onde, n'est pas qu'une résonance, c'est plutôt ce n'est pas seulement, euh, c'est seulement plutôt, je dirais, c'est seulement un retour d'onde, voilà. Ce que nous appelons châtiment n'est qu'un retour d'onde, une résonance énergétique qui nous invite à comprendre et non à souffrir. Et les Bukongo parlent d'intima, le cercle du dialogue intérieur que vous appelez le cœur. Et dans ce cercle, chaque acte, chaque émotion, chaque pensée est pesée. Ainsi, vous allez voir en Égypte, on parlait de la pesée du cœur après la mort. Et si l'équilibre est rompu, la nature et les ancêtres rétablissent l'harmonie, non pour punir, mais pour rappeler la loi du centre. Ainsi, au lieu d'un Dieu vengeur ou d'un karma intransigeant, la sagesse africaine enseigne l'autorégulation du vivant. La vie s'ajuste d'elle-même à l'ordre originel. La punition n'existe pas, seule existe la résonance. Pas d'enfer, les paradis. Chacun est face à son propre miroir.